suis super heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo sur ma chaîne beauté YouTube. Donc je suis très stressée de faire cette première vidéo, mais en même temps très excitée car j'ai très longtemps hésité avant de le faire. Mais je me suis lancée et donc du coup je suis très heureuse de faire cette vidéo, ma toute première vidéo YouTube. Donc pour cette première vidéo, je vais faire une brève petite présentation de moi et ensuite je vous parlerai de mes indispensables make-up de cet été et qu'il vous faut absolument avant la fin du mois d'août. Donc voilà, donc pour une petite présentation, donc moi c'est Emma, j'ai 21 ans, j'habite dans le sud de la France, je fais des études d'esthétique et je travaille d'ailleurs dans une grande parfumerie juste à côté d'Aix-en-Provence. Et du coup, je suis conseillère en beauté, donc j'espère vous conseiller aussi bien que je le fais dans mon métier. Et j'espère que toutes mes petites astuces, tous mes petits tutos que je ferai dans les vidéos à venir vous plairont et vous aideront un petit peu dans ce milieu-là de la beauté. Donc voilà pour la petite présentation. Et donc maintenant je vais passer à mes indispensables make-up de cet été. Donc tout d'abord... le premier indispensable que j'ai trouvé et que j'en suis vraiment très heureuse de l'avoir trouvé. Alors je vais vous expliquer un petit peu d'où vient ce petit produit. En fait c'est la bébé crème de chez Garnier. Donc la nouvelle bébé crème. Donc c'est une bébé crème qui est faite pour les peaux mixtes à grasse. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Donc à la base moi les bébé crèmes je n'aime pas beaucoup parce que j'ai été vraiment très déçue de certaines bébé crèmes, en particulier leur première de chez Garnier que j'avais vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout aimée parce que je trouvais qu'elle était un petit peu pâteuse, enfin avec ma peau grasse ça n'allait pas du tout. Et donc du coup j'ai beaucoup entendu parler de celle-ci et j'en suis vraiment très contente, je l'ai testée, je me suis lancée. Et j'ai eu raison parce qu'elle est vraiment superbe, elle matifie très bien la peau, donc pour les gens qui ont la peau grasse et une peau mixte. Donc elle matifie vraiment bien la peau, elle est couvrante sans plus, c'est-à-dire qu'elle fait pas elle fait pas masque. Elle est très agréable à porter, elle prend directement la couleur de la peau et ça je trouve que c'est assez bien. Donc elle cache pas toutes les imperfections parce que voilà c'est une bébé crème. Elle donne juste une petite couleur teintée en plus du bronzage qu'on peut acquérir cet été. Et donc elle est vraiment super. Donc moi je l'ai pris en teinte médium parce que je me suis dit qu'avec l'été j'allais pas avoir la peau claire que j'ai cet hiver. Et j'en suis très contente. Donc elle est très fluide. Ça serait juste le petit inconvénient que je lui donnerais. Elle est juste un petit peu fluide. Mais c'est tout ce que je lui reproche parce que bon voilà, mais comme je vous disais, elle matifie très bien, elle apporte vraiment une couleur teintée à notre visage sans l'être trop. Elle garde notre couleur de peau en rehaussant un petit peu le teint, donc elle ne fait pas de luisance sur le visage, elle matifie directement, c'est à dire qu'elle fait comme comment vous expliquer, en fait dès qu'on l'applique elle va de suite être aspirée par la peau et en fait ça va faire comme un film et on va pas du tout sentir, donc on va croire qu'on a une nouvelle peau, c'est ça le mot. En fait de suite elle s'accapare sur notre peau et donc du coup on n'a aucune luisance sur le visage, on a l'impression d'avoir une peau normale, sèche comme les autres personnes qui ont cette peau dont j'aimerais bien avoir quand même parce que les peaux grasses, croyez-moi, je n'en peux plus. Donc voici pour mon premier indispensable de cet été, donc ma bébé crème. Donc je vous mettrai un petit peu tout en barre d'infos, tous mes petits produits avec les prix. Et là vous pouvez les trouver. Moi en sachant que la bébé crème je l'ai trouvée en grande surface. Donc je pense que vous aussi vous pouvez la trouver en grande surface qui travaille avec Garnier. Donc voilà. C'est tout pour la bébé crème. Ensuite, même si la bébé crème me matifie assez bien le visage, j'ai comme un tic, un toc, je ne sais pas ce que c'est, mais il me faut encore plus de matification. Donc du coup j'utilise ma poudre lip super matte de chez Make Up Forever. Donc comme vous pouvez le voir, je l'adore, parce que j'en ai presque plus malheureusement.
Mais elle est vraiment juste sensationnelle. Alors elle matifie parfaitement bien la peau, aucune nuisance, rien. Donc je l'utilise depuis cet hiver et c'est vrai que je l'adore. Je veux dire, encore avec la bébé crème, déjà qu'elle fait un bon travail de matification, ça va. On va dire que elle joue un petit rôle léger. Mais quand on utilise des fonds de teint, quels qu'ils soient, pas vraiment matifiant, je vous assure qu'elle matifie super bien le visage et qu'elle est juste trop top. Donc voilà, le top du top est bientôt terminé, donc j'hésiterai pas du tout à la racheter. Et pour cet été, je l'ai beaucoup utilisée également parce que pour les soirées, les sorties, le soir, tout ça, c'est vrai que quand on commence à transpirer, à avoir un petit peu chaud pendant la soirée, c'est de suite désagréable de se sentir huileux. Enfin, moi je ne supporte pas. Je supporte pas. Donc voilà, donc ça aussi pareil, vous la trouverez dans la barre d'infos avec son prix. Et là où vous pouvez l'acheter donc sur Make Up Forever ou à Sephora. À Sephora, ils font du Make Up Forever. Donc ensuite, mon troisième petit indispensable de l'été. Donc c'est mon anti-cerne et anti-rougeur ou anti cache-bouton, cache-misère. Donc le petit Boeing de chez Benefit. Donc moi c'est le numéro 2. Voilà. Et donc en fait je l'ai depuis un certain moment déjà. Donc je l'utilise aussi l'hiver, ça m'arrive. Bon, en sachant que je n'ai pas beaucoup de cernes apparentes, mais j'ai quelques rougeurs, des petits boutons des fois qui arrivent et tout, la peau grasse, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est un petit peu c'est une texture crème. Et elle est vraiment géniale. Enfin, j'adore. Elle est très facile à appliquer en 2-2. Hop, hop, hop. C'est fait. Et donc, du coup, elle est sensationnelle. Je l'adore. Donc, c'est la Boeing, comme je vous ai dit, de chez Benefit. Vous pouvez aussi la trouver chez Sephora. Donc, voilà. Ensuite, mon quatrième indispensable de l'été. Donc, je pense qu'on en a toute une. Mais moi, je l'adore, celle-ci. C'est ma poudre bronzante Too Faced de chez Benefit également. Donc par contre celle-ci ça fait un petit moment que je l'ai et je pense que moi c'est la chocolat soleil et je sais pas si vous allez en retrouver, mais dans la barre d'infos je vous mettrai aussi le lien pour avoir une autre poudre bronzante de chez Benefit Too Faced parce qu'elles sont vraiment juste géniales et tous les ans ils en ressortent une à peu près nouvelle. Donc voilà, donc moi la senteur chocolat, et comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisée. Mais je la trouve vraiment super. J'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire d'inconvénient sur cette petite poudre. À part que des fois, bah voilà, si on sait pas bien gérer le pinceau, ça arrive que on en mette un petit peu trop. Et en fait, elle accroche vraiment bien au fond de teint, à la poudre libre, tout ça. Et du coup, c'est assez difficile d'estomper. Mais sinon, elle est vraiment très très bien. Chez Sephora, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je l'ai aussi acheté chez Sephora parce que Benefit, de toute façon, je pense pas qu'ils font ailleurs que chez Sephora. Enfin bref. Donc en plus, elles sont super bon. Mais toutes, hein. Ça, c'est toutes les bronzers poudre. Elles sentent toutes très bon. De toute façon, tout ce qui vient de chez Benefit, j'ai bien l'impression qu'ils mettent quelque chose en particulier pour que ça sente vraiment bon, mais ça sent super. Je suis en amour avec tous ces produits, ils sont vraiment trop top. Et pour l'été, elle est juste trop bien. Même si vous voulez même pas la mettre avec une bébé crème ou un fond de teint, vous mettez juste un petit coup sur le visage et elle fait super naturelle. Elle est vraiment super. Donc voilà, je vous la remontre un petit peu. Et bon, comme je vous ai dit, je pense pas que ce modèle-là y est encore, mais je vais vous trouver une autre identique. Et ensuite, donc pour terminer un petit peu avec le teint, j'ai déniché pendant ces soldes un petit blush de chez Sephora. Je passe ma vie chez Sephora. Et donc du coup c'est le Rose Diaphane, le numéro 7 Pink Flush. Et donc en fait je l'ai trouvé pendant ces soldes comme je vous ai dit et je l'ai payé 2 €. Donc je sais pas vraiment combien il coûte réellement. Mais si ils font encore du rap de solde, allez vite chez Sephora parce que je vous assure. Donc je sais pas si vous voyez, il est juste un petit peu irisé et il est vraiment super. Genre
Il fait un super petit teint après la poudre bronzante, où je suis sûre que même pour cet hiver, ça fera super beau. Et donc du coup, voilà, il est un petit peu mini, un petit format, mais bon, c'est facile à glisser dans le sac, à partir vite pendant les vacances, ou je sais pas ce que vous faites pendant cet été. Mais en tout cas, moi je l'ai payé 2 €. Et je pense qu'à ce prix-là, j'aurais dû en prendre plusieurs. Malheureusement, je n'en ai pris qu'un. Donc je vais essayer de vous trouver ça aussi pour que vous ayez quelque chose à trouver chez Sephora. Donc voilà, moi je l'ai payé 2 €. Je sais pas si vous allez encore le trouver à 2 €, mais en tout cas je sais qu'ils font tout le temps des petits blushs comme ça tout le temps. Enfin, ils renouvellent leur stock tout le temps. Donc je pense que vous arriverez quand même à dénicher, même si c'est pas exactement le même coloris. Je pense que vous arriverez quand même à trouver une couleur un petit peu identique. Donc voilà, on a fini pour le teint. Et donc maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je ne maquille pas beaucoup les yeux. Enfin, je me mets très peu de fard sur les yeux. Je mets souvent de l'eyeliner avec du mascara. Mais les yeux, j'aime pas vraiment me maquiller les yeux. Je préfère maquiller les autres, mais moi j'ai un peu du mal à me maquiller. Je sais pas, je trouve que ça me va pas. Toutes les couleurs pourtant peuvent bien aller, mais moi je sais pas. Je crois que j'ai une réticence avec ça. J'aime pas trop me maquiller les yeux avec des fards. Mais j'ai quand même craqué pour une super palette donc que j'ai trouvée chez Kiko. Donc c'était une édition limitée, par contre, donc c'est les éditions limitées de cet été. Donc c'est la couleur party palette. Moi j'ai pris la numéro 2, Georgius Hertz. Et donc en fait, donc j'aime les fards qui sont un petit peu naturels, tout ça. Et en fait je trouvais juste les fards trop beaux. Donc vous voyez, il y a un petit blanc coquille, un petit champagne. Après lui, c'est un petit taupe, un violine, un marron, ouais, marron, oui c'est marron. Et là le marron foncé, marron très foncé qui fait limite noir à la caméra, mais c'est un marron très foncé. Donc je l'ai trouvé juste trop mignonne. Après donc avec, il y avait le petit pinceau. Bon, ça, moi j'en ai d'autres. Donc je n'utilise pas lui, mais je trouvais que la palette était assez sympa. Et en fait moi je l'ai payé, alors attendez, parce que je l'ai eu en solde aussi, je l'ai payé 8,40 €, 8,60 €, 8,40 €, quelque chose comme ça. Et normalement elle était à 16 €. Mais je pense que sur le site de Kiko, elle doit toujours être en prix spécial à 8,40 €. Donc je vais vous mettre le petit lien pour trouver ma petite palette de chez Kiko. Elle est juste trop top. Donc moi j'ai pris la numéro 2, mais il y avait 4 coloris, des tons un petit peu plus turquoise, un petit peu plus rosé, plus violine. Moi j'ai pris celle un petit peu champagne, marron, tout ça, parce que c'est les couleurs que je préfère quand même le plus. Et qui sont le plus faciles à porter, je trouve. Donc voilà, donc je trouvais un petit peu le packaging super sympa. Et j'ai bien aimé. Donc j'ai craqué pour cette petite palette. Donc ensuite, toujours chez Kiko, je pense que je vais avoir des parts chez Kiko. Et chez Sephora d'ailleurs. Donc j'ai trouvé pour cet été un petit mascara, donc le Voluminous. Je sais pas si vous voyez exactement, voilà. Donc j'aime beaucoup sa brosse. Donc déjà aussi le petit packaging, je le trouvais trop mignon. Et sa brosse, elle était plutôt pas mal aussi. Parce que moi j'aime pas trop les brosses en plastique. Et j'aime bien les brosses un petit peu comme ça en poil. Je les trouve trop belles. Et donc c'est le mascara que je porte là. Je sais pas si vous voyez. Bon, il est très facile à appliquer. Très facile à démaquiller également. Donc si vous pleurez, il va couler. Ça c'est l'inconvénient. Mais très facile à démaquiller avec n'importe quel démaquillant, que ce soit un lait, une lotion, waterproof. Mais il est vraiment pas waterproof, donc les biphasés, vous n'avez même pas besoin d'en avoir pour ce Kiko là. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il fait de longs cils, il dure très longtemps jusqu'à ce qu'on ne le démaquille pas, il coule pas, il tombe pas, il n'y a pas des petits résidus noirs qui tombent sous les yeux. Et il est vraiment super. Donc je vous mettrai également le lien pour le trouver sur le site de Kiko. Ou alors allez chez votre Kiko. Et moi je l'ai eu en prix spécial aussi. Donc dépêchez-vous. Donc là on a fini pour les yeux. Et donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc
Les deux catégories qui vont arriver sont mes deux catégories préférées. C'est-à-dire que j'ai une réelle passion pour ce qui est vernis et gloss et rouge à lèvres en général. Donc je vais vous présenter mes petits chouchous du moment. Donc, premier chouchou, je vais rester dans la gamme de chez Kiko. J'ai trouvé le Vinyl Lips de chez Kiko, donc. Hop. Et j'ai craqué. Par cette couleur juste trop belle, je trouve. Et donc moi, c'est la teinte numéro 4 que j'ai choisie. Je sais pas si vous voyez quand même. Là. Voilà. Donc je l'ai trouvé juste trop beau. Il était trop parfait. Donc édition limitée également les filles de cet été. Mais vous allez le trouver, j'en suis sûre. Vous voyez cette petite couleur là? Moi je l'adore. Donc c'est le Vinyl Lips. Donc en teinte numéro 4, j'ai dû le payer 3 euros. 3,20 €, 3,40 €, un truc comme ça. Et donc eux ils disent que c'est un rouge à lèvres liquide. Gloss pour moi. Et donc voilà, donc il a une très très bonne tenue. Il est vraiment super. Il est pas trop collant, même si moi mon problème chez les gloss c'est que j'aime pas en fait avec le vent que mes cheveux se collent sur mes lèvres, ça m'énerve. Et en fait celui-ci il n'était pas spécialement collant, donc je l'ai beaucoup aimé. J'en suis très contente de mon petit achat parce que il est un petit peu pailleté, un petit peu et cette couleur moi je l'adore trop quoi. Enfin je sais pas vous mais moi j'en suis folle. Donc voilà, il vous le faut également pour cet été ou même pour cet hiver. Je pense que cet hiver aussi il fera super beau sur les lèvres avec un petit teint rosé tout ça, pas trop maquillé mais avec des super lèvres pulpeuses roses. Donc du coup voilà. Ensuite pour un deuxième gloss, donc ce gloss ça fait un petit moment, mais alors vraiment un petit moment que je l'ai. Mais je l'utilise à chaque fois que l'été parce que je trouve qu'avec un petit teint bronzé, il fait très naturel, très léger. Et donc en fait c'est le Clarins de chez Gloss. Alors Clarins Gloss Appeal. Donc voilà, et c'est un petit rose transparent. Donc je vais vous montrer également. Ouais, il est vraiment transparent. Je crois que vous verrez pas grand chose. Voilà, c'est celui ici. Donc il fait très léger, très beau, il reste très très longtemps sur les lèvres. Comme celui de chez Kiko d'ailleurs, ils ont une très très bonne durée sur les lèvres. Donc lui ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'essaierai quand même de vous trouver où c'est que je l'ai eu. J'ai dû le payer dans les 19 €, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment super. Clarins font de bons produits. Et c'est vrai que ce gloss en fait partie d'ailleurs de mes préférés de chez Clarins. Parce que je le trouve juste super. Il colle pas trop non plus, il est très très léger comme je vous ai dit, il fait pas trop... il fait bien son travail de gloss. Donc voilà, le petit gloss. Et oui, pardon, je vous ai pas dit, c'est la teinte numéro 4 également. Hop. Et donc pour terminer sur la beauté, je vais vous présenter mes 3 petits fétiches. Donc c'est mes 3 vernis que j'ai trouvé donc pour cet été. Et donc on va commencer par le premier que j'ai trouvé chez Sephora. Donc c'est le vernis parfumé qui se trouve en 2 parties comme vous voyez. Donc ici on a le vernis, donc le rose, et ici on a le top coat pailleté. Donc le vernis est parfumé, c'est-à-dire qu'il sent un petit peu le fleuri et tout. C'est la première fois que j'ai essayé un vernis qui sentait bon. Donc ça fait plaisir. Et le top coat qui est juste trop mignon. D'ailleurs je l'ai mis sur mon vernis ici. Il fait un petit peu or. Voilà. Donc moi j'avais un vernis orange à la base. Et comme je l'ai mis par dessus, il fait un petit peu or. Il est vraiment super. Je trouve que c'est une très belle couleur pour l'été. Avec le bronzage et tout. Le petit rose flashy comme ça. Et en plus l'inconvénient, non. L'avantage c'est qu'il sent bon. Et que le top coat sèche très très vite. Et en plus il n'est pas super difficile à enlever. Comme c'est des paillettes, à chaque fois les paillettes c'est vraiment la galère pour les enlever. Et finalement celle-ci ça va. Elle s'enlève plutôt bien. Donc je vous prouve qu'il est parfumé. Hop. Et donc moi c'est la teinte numéro 2. Stradberry, pardon, excusez mon anglais. Donc voilà.
Je l'ai trouvé chez Sephora pendant les soldes aussi. Je trouve tout pendant les soldes. Je l'ai payé 2 €. Ouais, c'est ça, 2 €, oui. J'en ai eu pour 4 € avec les 2 petits mini là. Je l'ai payé à 2 € et je vais vous trouver le site. Mais par contre, je crois que sur le site, il va pas être à 2 €. Je crois qu'il coûte 9 €, quelque chose comme ça. Mais il vaut vraiment le coup parce qu'en plus, il est super original, je trouve. Donc voilà. Ensuite, le deuxième petit vernis que je vais vous montrer, c'est de chez Mavala. C'est le 169. Alors le focus ne veut pas focuser. Et c'est le Waikiki Orange. Donc moi, les Mavala, je les trouve en parapharmacie. Je ne sais pas vous, je les paye 3,90 €. Et avec le bronzage, tout ça, c'est comme le rose fuchsia ou le rose pâle, ça va super bien, ça ressort. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte là. Donc vous voyez comme il ressort super bien. Et j'ai mis le top coat pailleté de chez Sephora. Donc vous voyez, il est juste trop top. Avec ça fait trop beau pour l'été, je trouve. C'est pas des couleurs qu'on peut mettre tous les jours. Et c'est vrai qu'en été, on se lâche un petit peu plus. Et je trouve qu'il fait super beau. Vous voyez, voilà. Et donc ensuite, pour terminer avec les vernis, je vais vous présenter mes petites paillettes 3D que j'ai trouvées chez H&M. Je savais pas qu'H&M faisait des petits produits de beauté comme ça. Des petits vernis, tout ça. Bon, j'essayerai pas non plus les fonds de teint, tout ce qui se porte au teint. Mais j'ai trouvé plutôt pas mal les petits vernis. Du coup, j'ai craqué pour les Prim et Proper. Donc voilà. Les petites paillettes 3D, j'ai dû les payer aux alentours de 3,95 €. Et voilà, elles sont trop mignonnes, je trouve. J'essayerai de vous faire une petite vidéo où on les verra sur mes ongles. Mais elles sont trop belles. Donc voilà, je suis très contente. Alors elles sont un petit peu longues à sécher, mais bon ça je crois que c'est comme toutes les grosses paillettes 3D qui mettent 18 ans à sécher. Mais sinon elles s'appliquent plutôt facilement, elles partent difficilement par contre. Mais elles sont vraiment juste trop top. Voilà, donc je suis très contente. Donc je vous mettrai toujours en barre d'infos où trouver toutes ces petites merveilles. Et donc pour finir la vidéo, je vais juste vous montrer un dernier petit produit qui m'a été offert. Et que je ne connaissais pas cette marque. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque. Ce que vous en pensez. Parce que moi j'ai découvert donc, grâce à une amie qui m'a offert les gels douche de chez Sanoflore. Donc voilà, c'est douche des délices, gousse de vanille bio adoucissante. Donc en fait je vous en parle parce que je connaissais pas du tout cette marque. Et j'ai juste vraiment trop adoré. Je trouvais ça, en plus ça sent vraiment, mais comment dire, ah ouais, ça sent vraiment trop bon. J'adore me laver avec ça, c'est trop bien. Donc en fait je voulais vous demander, est-ce que vous savez où c'est que je peux les trouver? Parce que comme c'était un cadeau, j'ose pas trop demander où c'est qu'on peut les trouver. Et du coup sur le site que j'ai trouvé, je ne peux pas les commander. Donc du coup est-ce que vous pouviez m'aider? Car je suis vraiment trop folle de ce produit. Et j'aimerais beaucoup tenter les autres gammes. Donc voilà, si vous en possédez, j'espère que vous en êtes ravis. Parce que moi j'en suis vraiment très contente. En plus c'est bio, donc si c'est bio c'est parfait. Tout est mieux quand c'est bio. Et du coup voilà, je voulais vous en parler parce que je l'aime beaucoup. Et si vous savez où vous les procurer, vraiment procurez-les-vous. Et voilà, donc moi comme je vous ai dit, c'est la gousse de vanille bio. Et elle sent vraiment trop bon pour l'été, c'est juste parfait. Donc voilà les filles, j'ai fini ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez être indulgentes comme je vous l'ai dit. Et j'espère vous retrouver très vite pour de prochaines aventures.